faut répondre non. Non, la marge d'action, c'était pas seulement une maison de production, Ouais. c'est une grande école. En toute honnêteté, Ouais. les rappeurs ont pris un peu du recul. En fait, on peut dire qu'il y a un truc qui se passe. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Du genre, toi, tu es fort. Hey, assalamu alaikum la team, bienvenue sur le plateau de Chorol Chic. Content de vous retrouver pour ce numéro spécial où nous retrouvons deux jeunes talents qui sont à la une sur la toile tchadienne ou encore sur la scène musicale tchadienne. Le premier est un visage bien connu du rap tchadien qui nous raconte la vie des quartiers avec ses mots, un peu d'humour, beaucoup de sincérité et un flow qui accroche direct. Son mix de hip-hop et d'afro-trap, c'est du solide à l'exemple de Gurus. Et Yatuma et Gurus. Gurus, Yatuma et Dora Gurus. Ligina ta botamina murke Yatuma et Dora Gurus. No adibo fogo isabe cheat mais Yatuma et Dora Gurus. Si il fait partie de ceux qui se font porte-parole de la société ou encore du peuple, où il appelle toujours Allo Akuma, Mapako la mafia Akuma. Allo Akuma, Dora mafia Akuma. Allo Akuma, essence mafia Akuma. Allo Akuma, Akil mafia Akuma. Mesdames et messieurs, sorti d'une grande maison de production, la Marche d'Ac avec un album à son actif, signé Bracos. Benil est à la maison sur le plateau de Chorol Chic. Benil, travaille ensemble. Yo, Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, notre seconde est un jeune artiste qui balance entre afrobeat, trap et zouk. Elle a déjà tout d'une grande dame, du style, des textes qui font réfléchir et une vraie énergie. Elle parle à la société avec ses sons et elle le fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour comme Chéri Nanga e Let's go! Et quand ça va dans son intérêt, elle te dit clairement Antini. Révélation de l'année en Jamvi, Kuna est aussi sur le plateau de Chorol Chic. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Sinon, bienvenue à Touma Web Media. Merci. Merci. Allez, très rapidement, Kuna, on va se tourner vers toi avant de revenir vers Benil. Tu viens d'être révélation de l'année en Jamvi. Oui. Tu étais où avant? Et puis du coup, on te voit exploser et rafaler le trophée. Bien avant ça, j'étais déjà artiste. J'avais déjà commencé il y a de cela quelques années, je peux dire. Parce que ça fait un bon moment que je travaille, sans compter les petits trucs que j'ai fait au quartier. Mais d'une manière, j'ai commencé juste à quelques mois avant la compétition. Ok. Avant la compétition, j'ai sorti 3 projets qui sont Chéri, Antini et Aou, que sûrement vous avez déjà écouté. Ouais. Oui, et aussi j'ai eu à participer à des prestations. J'ai été aussi lauréat de Tchad en scène. La première édition. Oui, la première édition. Et aussi, j'ai eu à participer à beaucoup de prestations, des concerts, sans compter. Écoute, tu as une vraie touche artistique entre style, voix et fond. C'est inné ou bien c'est beaucoup plus un travail dans l'ombre? Bon, je sais pas, je crois d'une part aussi que c'est inné, parce que j'aime faire les choses naturellement. Je m'inspire, comme vous voyez, beaucoup plus des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues. Je ne pars pas, bon, j'invente rien, c'est naturel, je peux dire. Donc je peux dire que c'est inné. C'est dans les veines, comme disaient les rappeurs. Oui, un peu aussi. D'accord. Benil, à ton avis, où est la scène rap tchadienne aujourd'hui? Elle évolue ou bien elle est stagnée? Elle dérange? Bon, en toute honnêteté, Ouais. les rappeurs ont pris un peu du recul ces dernières années.
on va plus beaucoup sur le devant de la scène, beaucoup plus c'est les chanteurs qui font écho. On peut dire que le rap a pris un coup, mais là, 2025, on peut dire qu'on est là. C'est un retour en force. Vous êtes là en tas. Ouais, on arrive et là. Vous êtes là ou vous arrivez? On est déjà là même. D'accord. On est déjà là, donc ça va vraiment barder. D'accord. Tu es passé par une grosse maison de production et aujourd'hui tu es dans l'autoproduction. Ouais. Changer, est-ce que ceci a changé ta manière de bosser ou de rêver? Non, parce que la marge d'action, c'était pas seulement une maison de production, Ouais. c'est une grande école. Et jusqu'à là, je continue. On continue à collaborer avec le boss Ndiamboy Anonyme. Ouais. Donc la marge d'action, c'est une école. Moi, je prends ça comme une école. Ouais. Une école de musique, aussi passer par là pour performer. Je ne prends pas ça comme une maison de production. Donc tout ce que j'ai appris dans la marge d'action m'a vraiment forgé pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es fier de dire que tu es sorti de la marche d'action. Ouais. Regarde ta caméra et envoie un message au producteur de cette maison. Alors, si j'ai un truc à dire à Ndiamboy, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un confident. Et merci pour tout. Et le travail continue. Parce que de temps en temps, on s'écrit. Donc, c'est pas encore fini. À tout moment, il y aura de nouvelles collaborations avec la maison Marchta. D'accord. Merci. Nous également, on passe un big up à la maison Marchta, que ce soit Ndiamboy ou encore à Alix, tous les artistes qui se trouvent dans cette maison. Big up à vous. Kuna, tes sons, ça balance entre zouk, afrobeat et trap. C'est quoi ton fil conducteur dans tout ça? Ce qui me suit. Ouais. J'écoute beaucoup la musique. Ouais. J'écoute beaucoup la musique et aussi... Je suis dire d'autre part, c'est... Je sais pas comment dire. Tu sais pas comment décrire? Comment décrire? Parce que même moi, je ne sais pas comment j'ai fait aussi pour écrire les sons. Je suis là, c'est venu et ça m'a plu. J'ai vu que c'est bon. Mes textes sont profonds et tout ça. Donc, actuellement, vous êtes à la une sur les réseaux sociaux grâce à votre collaboration. Comment s'est faite la connexion entre vous deux? Qui a envoyé le premier message? faut répondre. Ouais, la parole est à qui veut la prendre, que ce soit Benil ou Kuna. C'est elle qui raconte mieux l'histoire. Ok. Vas-y. On m'a donné la parole. Vas-y. Comment s'est fait la connexion? Oui, c'est pas mon projet. Ouais. Avant tout, c'est son projet à lui. C'est un projet, je crois qu'il a déjà fait même le son. Ouais. Ça fait déjà quelques mois ou un an, je crois. Une année plus tard. Voilà. Et là, on était à une formation et il m'a dit qu'il a fait un son et qu'il aimerait que je pose sur la chanson. Ouais. Et il m'a fait écouter la chanson et ça m'a aussi plu, ça m'a inspiré et on a fait le projet. Sinon, c'est son projet à lui et c'était plus facile. Bon, il y avait un truc dans la chanson qui... Bon, il y avait la connexion. Je ne sais pas, c'était... On va revenir aussi parler de cette connexion-là, évidemment. C'était venu naturellement quand j'ai écouté la chanson. Même sur le chant qu'il m'a fait écouter, j'ai mimé des choses. Donc, la chanson elle-même est naturelle et dégageait un truc, de l'énergie positive. Donc, tu t'es dit que waouh, ça va, ça peut marcher. Je me suis mise. Benil, dis-moi un tout petit peu, deux styles aussi forts se rencontrent. Un rap pur et un afro énergétique. Comment vous avez trouvé l'équilibre? Qui a su s'adapter un peu à l'autre? Bon, d'abord, avant de contacter Kuna, j'ai eu d'abord à visiter son répertoire. Ouais. Et j'ai vu qu'elle... Entre-temps, elle avait déjà les trois titres sur les plateformes. Ouais. Et elle traite beaucoup les thèmes qui ont rapport avec l'amour, tout ça. Ouais. Et la chanson Djatana également, ça parle de l'amour. Et deuxièmement, j'ai eu à remarquer qu'elle est vraiment à l'aise sur de la rumba. Même si dans la chanson, on a un peu mélangé... Ça vient un peu de rumba, ça vient un peu de drill. Ouais. Donc voilà, ça c'est la magie de l'ingénieur Khalifa Black quand on passe du big up. Ouais. Donc on peut dire, j'ai étudié son univers. J'ai compris que
si je l'invite sur la chanson, la magie va s'opérer. Tu es beaucoup plus rappeur, hein, et comment tu t'es adapté ou bien c'est Quina qui est venu s'adapter dans le truc? Alors, comme elle a dit, c'est mon projet. Et c'est moi qui ai écrit tous les refrains, qu'elle a posé. Donc, je ne sais pas en fait. Les gens me demandent, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais toi tu es un rappeur, comment tu nous sors un truc de Saint-BT, un truc rumba, un truc world music. Et je ne sais pas en fait, moi-même jusqu'à là je n'arrive pas comment c'est arrivé. Expliquer. Moi je me dis que c'est une révélation en fait. C'est une révélation, c'est pas une inspiration, mais c'est une révélation. C'est-à-dire là, du coup, un soir, j'étais là dans mon quartier et la chanson de Jatana est venue dans ma tête. Et voilà, j'ai dit il faut que j'appuie ça. Et moi, quand le truc vient comme ça, je sors mon téléphone, j'enregistre le refrain et après je viens au studio, je pose. D'accord. Les gars, il y a une vraie alchimie dans cette collaboration. Dites-nous franchement, y a-t-il eu des débats lors des séances studio sur les paroles? Quand je dis paroles, j'ai fait allusion au texte, hein, ou encore le beat, le message et tout. Ouais, je peux le dire. Oui, parce que on a... bon, sa partie à lui, il a déjà posé ça. Mais ma partie à moi, c'était séance tenante. Et c'était... Bon, le couplet... On a eu à reprendre ça 2 fois, je crois, parce que la première fois, j'étais malade, donc c'était un peu difficile de bien faire les choses. Donc, les restes, on a fait ça ensemble. Le couplet, j'ai écrit toute seule, je peux dire aussi. Mais les restes, la suite, on a fait en collaboration, on s'est entendu sur des choses à faire. Tout. D'accord. On sait que collaboration filles et garçons. Tu veux aussi répondre sur cette question? Vas-y. Je crois que le projet était déjà là. Mais c'est la magie. Ce qui a vraiment changé la chanson. Je crois que c'est elle en fait. Quand vous... Tu dis ça. Vraiment honnêtement, parce que nous on a posé ça. La chanson était là, j'ai posé ça l'année dernière avec ma voix, tout ça. Tu vois, mais il manque un truc. Chaque soir, j'écoutais la chanson, j'ai dit il manque un truc, tu vois, il manque un truc. Donc, quand elle est venue, elle a posé sa voix, tu vois. Et quand j'ai contacté Quina et j'ai contacté le beatmaker Khalifa Black, Khalifa a perdu même carrément l'ancien projet. Donc, on a dû refaire tout ça à zéro. C'est-à-dire, mon couplet, j'ai posé ça à zéro. Et lors des séances en instrument, elle a apporté beaucoup d'idées, par exemple la partie de la fin, la partie de la fin, troisième couplet où on dit voilà, à partir d'aujourd'hui, t'es mon ami, ça c'est son idée à elle en fait. C'est son idée à elle, c'est elle qui a dit non, à la fin là, il faut ajouter un truc. Il faut ajouter quelque chose. Genre elle aussi, elle se voit dans le truc, elle a envie de lâcher ses sentiments. Donc c'est son idée, et c'est la partie qui a embelli vraiment la chanson. Et la partie zouk, ça c'est l'idée de Khalifa Black. D'accord. La partie zouk, c'est l'idée de Khalifa Black. Parce que beaucoup de gens disent Bénin a ajouté ça là. C'est pour zouker avec la fille. Mais c'est l'idée de Khalifa Black. Les gars, mais dites-moi, est-ce que vrai, il n'y a pas un truc qui se passe derrière cette collaboration là? Parce qu'on vous voit trop collés sur Vous avez dit derrière. Derrière la voix. Non, mais on veut savoir, hein, en vrai. Vous avez créé un truc qu'on n'arrive pas du tout à comprendre. Vous êtes tout le temps ensemble. Est-ce que c'est pas une manière de vous envoyer vous-même vos sentiments? Vous vous avouez l'un à l'autre. Bénil, de savoir. Hein? Bénil, c'est quoi l'histoire en un mot? En fait, on peut dire qu'il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Genre, toi, tu es fort. C'est-à-dire, je sais pas en fait, comme on a collaboré ensemble, et il y a un truc qui s'est installé, tu vois, et voilà, on peut pas dire, c'est que c'est un truc qu'on peut pas expliquer. Comment est-ce que c'est un truc inexplicable? Je ne vous comprends pas, les gars. On ne peut pas aussi expliquer qui sont inexplicables. Vous n'êtes pas sur les deux. Vous n'êtes pas sur Moi, je vous ai dit, allez-y derrière, là, vous allez voir. D'accord.
Moi, j'y arrive. On sait que collaborer avec collaboration entre filles et garçons, surtout dans le milieu culturel ou bien dans l'industrie musicale tchadienne, est mal perçu, est mal vu, très très mal vu. Et surtout pour vous, la connexion. Est-ce que vous avez senti ces duos dérangeants déjà ou encore certains n'étaient pas prêts pour ça, pour cette collaboration, pour cette complicité? Alors, elle commence. Bénil, vas-y. Non, il n'y a pas un truc de déplacé. Ouais. Que les gens ne sont pas agacés. Ouais. Parce que le peuple tchadien, c'est un peuple qui est mature. Nous, on parle en termes de public ici. Hein. Ouais. On parle en termes de public. Le public tchadien qui est très, 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 très exigeant. Ouais. Un public exigeant? Ouais. Non, jusqu'à là, on n'a pas reçu des commentaires déplacés. Je crois que les gars ont pris la chose. Voilà. Est-ce qu'on t'a pas déjà dit que le gars là, dans les commentaires, je vois ça beaucoup plus comme des blagues et tout ça. Mais sinon, c'est un travail qu'on est en train de faire, c'est pas autre chose. On est en train de faire un travail et pour moi, la définition, c'est bien faire les choses. Donc, nous, c'est un travail qu'on est en train de faire. Il y a certains qui ont compris que c'est un travail. Donc, aujourd'hui, jusqu'à là, vous avez eu des retours positifs et non des découragements déguisés qu'on a toujours l'habitude de connaître dans le milieu. C'est un clip. Ouais. Et c'est pas nouveau. C'est des trucs qui existent depuis. Tu vois. C'est des trucs qui existent depuis. C'est un clip. On peut dire c'est un scénario. C'est un film. Ouais. Tu vois. Donc, voilà. Est-ce que depuis que tu as déjà commencé, tu en as connu ces personnes-là qui veulent, voilà, elle vient d'arriver, il faut goûter avant de lui ouvrir les portes? Est-ce qu'on t'a harcelé, on t'a envoyé des messages, un truc comme ça? Non. Comment tu gères cette pression, si on peut appeler ainsi? Hein? Comme les gars, les rappeurs le disent, genre je suis piste, c'est ça non? C'est ça le mot. Je suis tranquille, tout ça. Bon, moi les harcèlements, je peux pas dire que j'ai vécu les harcèlements parce que bon, je me suis pas encore trouvée face à ces gens où on me dit soit tu fais ça, on te donne ça, soit tu le fais pas. L'autre. J'ai pas encore vécu ça. Personne t'a envoyé un message encore pour dire que voilà, baby, tu chantes bien et que on peut aller prendre un pot quelque part? Bon, ça, oui, ça c'est, même si c'est sans la technique d'approche. Sans la musique, vous les mecs, vous le faites toujours, genre. Ah, nous les mecs, oui. Donc, bon, les messages comme ça j'ai reçu, mais pas des harcèlements. Pas des harcèlements, des rapproches, tout ça. J'ai reçu quand même, j'ai vécu ça. D'accord. Tu as le micro, tu as ta caméra à toi. Si tu as un message à envoyer à toutes les jeunes filles du Tchad qu'elles veulent également embrasser ou bien qu'elles ont déjà embrassé le micro, qu'est-ce que tu leur diras? Mes chéris, ce que je peux vous dire, c'est savoir ce qu'on veut. Parce que le milieu n'est pas facile, surtout pour nous les filles. On va toujours se trouver devant des choses où il faut se décider. Soit accepter et perdre quelque chose, ou soit ne pas accepter et garder quelque chose. Donc, j'ai parlé d'une manière très très simple. Celle qui a compris n'a qu'à comprendre aussi. Envoie également à ceux qui minimisent les femmes dans ce game ou encore ceux qui ont une mauvaise intention quand elle atterrit. Tchabda. Non, je ne veux pas. Il y a le truc. Non, regarde, envoie un message. Est-ce que tu as un message? Pardon. D'accord. D'accord, si tu as peur. D'accord. Alors, je vais me tourner vers Bénil. Bénil, est-ce que tu penses que le milieu est prêt à donner autant de la place ou encore autant de lumière aux femmes qu'aux hommes? Ou on est encore dans cette hypocrisie artistique? Je crois que ça reste encore un peu difficile. Ouais. Mais je crois que ces derniers temps, on voit que voilà, il y a plus de femmes qui viennent dans le showbiz, si on peut dire, dans le showbiz. Et on voit qu'il y a des festivals aussi qui donnent trop de place à des femmes. Ouais. Maintenant, quand on voit dans les tournées des fêtes de la musique, on voit les gens essayer de mettre un peu d'équilibre
Tu vois. Tel nombre de garçons artistes, tel nombre de femmes artistes. Donc, je crois que les choses sont en train d'évoluer. Et voilà, tout le monde a sa place dans le showbiz. D'accord. C'est quoi le projet qui va accompagner cette très belle collaboration? Vous avez d'autres projets en vue, à part Diatana ou encore un concert en vue, Kuna Benil? C'est quoi vos projets? Un projet en commun? Ouais. Bah, on est là parce que ce là, soit en commun, individuellement. Depuis la sortie de Diatana, il ouais. y a des gens qui pensent voilà, qu'on est bien ensemble. Ouais. Qu'on est bien ensemble. J'ai reçu des messages, les gens disent on vous voit bien partir pour un EP, pour un album. Mais maintenant, tout dépend des deux équipes. Son équipe, mon équipe, tu vois. Ouais. Si voilà. S'il n'y a pas d'inconvénient, parce que nous sommes des artistes, tu vois, il n'y a pas de problème à ce qu'on refait d'autres chansons, ouais. tu vois. Donc, voilà, projet commun, on ne peut pas dire qu'on va s'arrêter à Diatana. Si tout se passe bien, peut-être qu'il y aura encore d'autres chansons, en fait. D'accord. Ouais. Et tes projets à toi personnels après Diatana, ce serait quoi? Et là, on est encore sur Diatana. La promo n'est pas encore finie. Ouais. Il y aura plein de trucs qui vont venir, tu vois. Il y aura plein de trucs, peut-être, il y aura des versions acoustiques, ouais. Il y aura des produits dérivés de Diatana qui seront disponibles. Question de créer l'autre intrigue économique autour du projet. Ouais. Puisque c'est un projet qui rend hommage à Saint-Mété-Bao. Voilà. On aimerait également pour que ça pointe fort, en fait. D'accord. Donc, il y aura tout un projet derrière ça. D'accord. Et après, bon, pour les deux autres projets, je crois que là, on est en train de travailler. Ouais. On est en train de travailler. Il y a pas mal de titres qui sont en réserve, titres de Benil, ouais. En réserve. Donc, voilà, à tout moment, on peut envoyer également. D'accord. Kuna, oui. Tes actualités, est-ce qu'à l'avenir, tu penses encore collaborer avec Benil? Tellement que c'est beau, c'est jour. Bah, il n'y a pas d'inconvénient. Ouais. Je collabore avec Benil. Tout comme il vient de dire, si ça dépendait de moi, bon, de mon côté, il n'y a pas d'inconvénient. Mais ça dépend aussi de nos équipes. Ouais. Donc, c'est de voir si ça ne va pas gêner aussi nos équipes. D'accord. Sinon, de notre côté, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Et tes projets à venir après la sortie de 3 titres à la fois, qu'est-ce que tu prévois nous envoyer d'ici demain, après-demain ou bien encore d'ici la fin d'année? Oui. J'ai un concert en cours qui va se passer le 23 mai à l'IFT en duo avec Agon. Et aussi un clip en vue, un clip solo. C'est un son que bon, j'ai fait assez de scènes avec. Souvent, je fais le live avec ça. Donc, qui va sortir aussi bientôt. D'accord. D'ici la fin. Bon, enfin, je crois. D'accord. Merci de rappeler à nos followers ou encore à nos abonnés la date de ton concert à l'Institut français de théâtre avec Agon. C'est le 23 mai. Oui, le 23 mai à l'Institut français. Et l'entrée? C'est pas encore défini. Ok, c'est pas encore défini. En tout cas, préparez vos jetons, préparez vos lancs, parce qu'on ira certainement voir encore ce duo Benil et Kuna peut-être pour Diatana. En live. D'accord. Les gars, on tend pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez peut-être un truc à dire. Vous le dites à vos abonnés, à vos fans qui vous suivent sur Toumai Web Media et surtout dans cette émission, la plus belle d'ailleurs, Choral Chic. Vous les envoyez un message et ensuite, vous nous donnez un acapella en temps live. Ok, merci. Merci à Toumai Web. Toumai Web également qui a contribué à la réalisation du clip de Diatana. Vous nous avez mis à notre disposition quelques kits. Donc on dit merci à Toumai Web Media. Et merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. Je pense à mon gars Prince Bakounini, à la maquilleuse Zita, et à tous ces, à Guizo, vous êtes à Guizo à la maison, Frankie Guista, à ATT, il y a beaucoup New School Power et toutes les pages culturelles qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. On vous passe le big up, on vous dit vraiment merci. D'accord. Kuna, un dernier mot? Benil a tout dit. Donc, ce que je peux dire, c'est merci. Merci à l'équipe de Toumai Web. Merci aussi
à Frankie Star, Ouais. j'ai pas oublié. Ouais, Hein. À Frankie Star, merci à toutes ces personnes-là qui étaient là, qui ont soutenu le projet jusqu'à maintenant, ceux qui ont partagé. En tout cas, merci à tout le monde. Le rendez-vous. Suivez-nous de près. Le rendez-vous. Le 23 mai. À D'accord. l'Institut français. Les gars, Moi, je blague pas, hein. un On va acapella. danser. D'accord. Un acapella avant de se quitter sur le plateau de Chorol Chic. Elle commence le refrain. Vous le faites ensemble, hein? Allons-y. Let's go. Tensi ajatana, tensi ajatana, mama gil karajatana, Hey. baba gil karajatana. Jatana, ouais. Jatana, ouais. Jatana, mama, si Jatana, ouais. Jatana. Jatana, oui. Hey. Jatana, baba, asi Jatana, oui. Ça se passe sur tout my web. Pas une autre. Fuck tous ceux qui nous boycottent. Ce couplet te dédie chaque note. Te mettre la barque sur une yacht. Loin de toi, je te désire fort. Près de moi, c'est du délire fort. Ouh. Que toi pour me guérir au top. Ah, De toi, madame Bénil, toc, 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 chez tes parents. Verser la toute en à cas. craquant. Je Ouais. te veux pour moi En en plein plein temps. Comme titulaire et non sur le banc. Mesdames et messieurs, ça se passe sur tout my web média. C'est ça aussi l'ambiance. À Chorol Chic, merci à vous d'être toujours connectés sur la page. Merci de liker, partager, commenter. Et le rendez-vous, vous le connaissez déjà. Chaque samedi avec un autre artiste, la même détermination, même plaisir, même bonheur. Bye bye.